Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de ce que m'inspire la tendance actuelle. Je vais prendre plusieurs points et je vais en faire un medley. Déjà, je voudrais dire qu'en ce moment, on peut tous se sentir perdus ou confus par rapport à tout ce qui se passe. Chacun y va de sa lecture et de son interprétation qui parfois va à l'encontre les uns des autres, même si on est très proches ou très amis ou qu'on s'aime très fort. On n'en a pas du tout la même lecture et ça peut porter. Ça peut nous faire poser des questions et c'est plutôt pas mal en fait finalement de revenir interroger le fondement et le pourquoi du comment et vérifier qu'on est toujours aligné avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent et ce qu'on croit. Après tout ça, il faut le faire avec le cœur. Et donc voilà, la première chose c'est ça, c'est je pense que en ces temps de confusion, on a une invitation à plonger davantage au cœur de nous-mêmes et à nous demander, nous, à notre niveau, est-ce qu'on est bien en alignement? Est-ce qu'on est bien en équilibre? Et qu'est-ce qu'on aurait besoin de nettoyer ou de remettre à jour chez nous pour vivre une vie un peu plus alignée au-delà de ce qui se passe à l'extérieur? Et pour ça, pour être capable de pouvoir se poser toutes ces questions, euh, il faut être capable d'apprivoiser le vide qu'il y a tous en nous, parce que oui, on a des parts, on n'est pas encore dans une complétude, et oui, on a encore des parts de manque et de vide, et c'est ce qui nous a construit en tant qu'être humain. Et de l'apprivoiser et de l'accueillir, c'est déjà le premier pas pour aller vers une vie pleine de sens. Je pense que le sens de la vie, c'est, enfin pour moi, et ça l'a toujours été, euh, je, je- c'est ce qui me guide, c'est ma boussole, c'est donner du sens à ce que je fais, donner du sens à ce que je suis. Mais si je prends jamais le temps d'être complètement à l'intérieur de moi-même, complètement dans mon vide, mes incohérences, mes ambivalences, mes défauts, mes parts obscures, comment je peux vraiment vivre une vie pleine de sens? Eh bien, je peux pas vraiment, en fait. Du coup, cette invitation à aller voir un peu, à apprivoiser le vide, à vouloir entendre en fait la souffrance, les blessures, ce que vient nous dire cette solitude qu'on ressent à l'intérieur. C'est la première étape en fait d'accueillir tout simplement les trop pleins d'émotions, un peu comme une cocotte minute qui déborde. Elle a besoin en fait de lâcher la pression en faisant siffloter là. Bah nous c'est pareil. On a des moments et on devrait être capable de le faire régulièrement et si on ne le fait pas régulièrement c'est pas grave. Chaque moment est une opportunité et c'est bien de pouvoir le prendre. Donc voilà. Si parfois vous vous sentez un peu confus dans ces temps particuliers, c'est plutôt, c'est plutôt positif. Et c'est plutôt une invitation à être davantage au plus proche de vous. Et c'est une bonne chose et un beau cadeau. Enfin, et c'est un beau cadeau que vous vous faites. Voilà ce que j'avais envie de dire déjà pour commencer. Euh, Si vous ne faites pas cet apprivoisement là du vide, vous passez votre vie à essayer de euh, remplir une pièce sans vraiment pas vraiment savoir ce qu'elle a besoin cette pièce. C'est-à-dire que c'est juste remplir pour remplir. Il va y avoir plein de meubles, plein de choses, plein de trucs empilés, pas forcément des choses que vous avez besoin, pas forcément des choses que vous auriez choisies, pas forcément de la déco qui est adaptée à vos goûts et à l'espace. Mais voilà, c'est vraiment important à un moment donné ouais, d'apprivoiser ce vide, euh, d'accueillir aussi ce qu'on ressent, sans jugement surtout, parce que je pense que la grosse difficulté qu'il y a, c'est ça, c'est d'aller toujours émettre des jugements et de vouloir toujours étouffer les choses parce qu'on ne les supporte pas, mais
juste d'accueillir son jugement, c'est vraiment la première étape pour aller vers quelque chose qui a du sens pour nous. Donc voilà, ça c'est la première chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire aussi que le fait qu'on ait des avis tous contraires, divers et variés, c'était pas mal parce que ça permettait à chacun donc d'aller interroger ce qu'il a à l'intérieur de lui, mais aussi ses doutes, ses mécanismes de protection. Enfin, voilà, c'est vraiment une opportunité actuellement de grandir davantage, d'être davantage aligné, de se dire mais est-ce que parce qu'elle pense différemment, est-ce que ça vient me confronter moi à quelque chose ou est-ce que je suis toujours ok avec moi-même et qu'est-ce que ça vient susciter comme doute? Est-ce que c'est du doute bénéfique, style bah, peut-être que je fais preuve de rigidité ou est-ce que c'est du doute négatif, style euh, bah, comme je l'aime et que je l'idolâtre, elle doit avoir raison. Et finalement, quand on prend le temps de se poser ces questions sans se juger, quand on prend le temps d'y répondre, d'avoir un dialogue avec soi-même, et ben, on en ressort grandi de tout ça, on en ressort plus confiant, plus en paix, plus tolérant aussi. Euh, on se détache un peu, je vais pas dire qu'on se détache des émotions, mais euh, on n'est plus dominé par l'émotionnel. L'émotionnel est un magnifique cadeau qui nous permet de nous diriger dans la vie, mais quand il est en excès, tout comme en fait tout dans la vie, dès qu'il est en excès, il a son lot de conséquences. Et l'émotionnel, quand il est en excès dans notre façon de diriger la vie, ça peut nous rendre un peu euh, inflexibles, quoi. C'est trop, je peux pas. Et, euh, et c'est ok, mais, euh, mais ça coûte énormément d'énergie d'avoir à vivre et à gérer ça. Et c'est important de pouvoir trouver des, euh, des outils qui nous permettent de prendre un peu de hauteur, de prendre un peu de distance, de trouver l'équilibre en fait, afin d'être plus en paix à l'intérieur de soi. Et pour ça, il faut accepter que nous ne sommes pas parfaits. Nous, en tant qu'individus, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des qualités et des défauts. Et ça nous invite à les accueillir en fait, ces défauts. Et du coup, par projection, à accepter que l'autre non plus n'est pas parfait, qu'il a des qualités et des défauts, et d'éviter de passer du noir au blanc, mais d'en avoir un nuancier entre. Et alors quand on est entier, on va rester entier, et, et, et c'est notre nature, mais on peut être davantage en équilibre en étant entier, c'est-à-dire euh, ne plus être frontalement agressé par, par les autres via les émotions. Euh, et ce qu'il... Enfin, dans mon expérience en tout cas, et peut-être que vous en aurez d'autres outils, mais dans mon expérience, ce qui m'a permis d'arriver à un espèce d'équilibre émotionnel, bah, c'est la solitude. C'est que j'ai longtemps... ouais, moi j'ai longtemps... quand j'ai accepté que j'étais vraiment toute seule et qu'il n'y avait que moi pour me relever, mais et, et que c'était ok en fait. Enfin, c'est même pas la solitude, je crois que c'est le lâcher prise derrière. Il y a eu un lâcher prise qui a dit mais à quoi bon? Enfin, arrête de lutter pour que les choses elles se passent comme toi t'aurais voulu ou tu maîtrises pas les gens en fait, tu maîtrises pas la vie. Et je vous jure que quand je l'ai compris émotionnellement ça, je maîtrise pas les gens, je maîtrise pas la vie, je changerai pas les gens, je changerai pas certaines choses de la vie. Ça, ça a transformé quelque chose à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui a fondu, pas mon corps, hein, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est libéré. Et comme par hasard, c'est là que les choses se sont ouvertes différemment.
Peut-être, peut-être parce que j'étais plus dans une espèce de confrontation, de contrôle ou ouais, j'étais dans le renoncement en fait. J'étais dans le renoncement et dans une profonde volonté de prendre soin de moi, même si je devais être seule. Quand je dis seule, j'ai pas de problème à être seule dans la vie toute seule, puisque j'ai passé plus de temps seule qu'avec les gens, mais pour moi, la vie ne vaut d'être vécue que si elle est partagée, donc into the wild, hein. Le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Et vraiment, j'ai toujours conduit ma vie comme ça. Et donc, j'avais tendance à m'accrocher aux gens, même s'ils valaient pas. Enfin, quand je dis valaient pas, c'est dur ce que je dis, mais même s'ils n'étaient pas dans les mêmes. Même si nos chemins devaient se séparer, je continuais à m'accrocher parce que pour moi, s'il n'y avait pas de partage, il y avait pas de vie, quoi. Et du coup, je me suis souvent euh, fait souffrir à fonctionner comme ça, à être dans des relations qui en fait ne me correspondaient pas vraiment. Parce que je crois que le partage il commence déjà avec soi. Avec soi et la façon dont on s'auto-accueille et s'auto-traite. Et le reste n'est que le reflet de ça. Et j'ai mis du temps à le comprendre parce que je le savais mentalement, mais j'arrivais pas à l'intégrer émotionnellement parce qu'émotionnellement j'avais besoin en fait de me sentir entourée. Parce que j'avais besoin de donner du sens à la vie. Et pour moi, donner du sens à la vie, c'est aussi d'être avec des gens proches, même si finalement il y avait beaucoup de déceptions dans mes relations. Et quand j'ai réussi vraiment à renoncer, à abandonner, à lâcher prise là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui s'est transformé de l'ordre de ouais, c'est comme si on avait ouvert quelque chose et puis il y avait un aimant qui faisait que j'attirais beaucoup plus de monde, alors à trier aussi, hein, mais euh, avec une paix et une liberté d'être soi qui est inébranlable et plus du tout d'être submergé comme ça. Enfin, je sais pas si vous voyez ces moments où par exemple, on a une situation à vivre, quelque chose à dire à quelqu'un, je ne sais pas où. Et en fait, ça vient, cette émotion, elle vient comme une angoisse nous saisir à l'intérieur et on a tellement peur, on est terrorisé à l'idée de vivre ce moment et on est tétanisé même et on est submergé et on a l'impression que ce sera insurmontable et qu'on n'y arrivera jamais. Et ben ces moments-là, moi j'en connaissais beaucoup en tant qu'empathe et hypersensible. Et ben depuis que j'ai vécu cette espèce de compréhension émotionnelle de je ne maîtriserai jamais les autres et je ne maîtriserai pas la vie non plus, mais je peux maîtriser la façon dont je relationne avec moi-même. Depuis que ça s'est intégré émotionnellement et que c'est mon leitmotiv, je ne suis plus aux prises avec un émotionnel débordant. Et quand ça arrive, ça se régule supra vite et puis c'est jamais aussi élevé parce que finalement, il y a vraiment quelque chose qui se renoue avec moi, qui fait que ce qui va être plus important, c'est ma paix intérieure, la relation que je nourris avec moi. Et après, c'est la relation que je vais vivre avec les autres, mais du coup, ce sera jamais en conflit ça et ça. Parce que si ça l'est, et ça l'a été dans mon passé, si ça l'est, je prioriserai ça. Alors qu'avant, non. Puisqu'avant, j'avais encore trop besoin euh, de, 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 des relations avec les autres, alors que maintenant j'ai compris que mes relations avec les autres dépendent uniquement de la relation que j'ai avec moi. Et quand j'ai un problème à l'extérieur, je, je, pardon, je m'intériorise davantage. Je me questionne davantage pour savoir comment je me sens, qu'est-ce que j'ai envie. Et la solution, elle vient ici, à l'intérieur de moi, dedans. Il y a plein de choses que je maîtrise pas non plus. Vous voyez, on dit qu'on maîtrise les choses à son niveau. Bon, je vais vous livrer ma vie. Moi, par exemple, mon corps, je ne le maîtrise pas du tout. Je je sais pas le faire. Je sais pas maîtriser mon corps. Et pourtant, c'est à moi. Mais pareil, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai lâché prise parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui,
c'est plus tant de maîtriser, c'est de prendre soin de moi. Et toutes les démarches dans lesquelles je suis actuellement sont des démarches où je prends soin de moi. Et si ça nécessite du temps, et ben je prendrai le temps. Euh, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai eu vraiment un parcours compliqué cette année. Et je pense que le corps est le reflet de tout ce que j'ai pu encaisser, de tout ce que j'ai pu vivre, parce que franchement, j'ai perdu tous mes repères. Aujourd'hui, je suis supra-stable et supra-calme malgré le climat ambiant dans lequel on est. Et j'ai l'impression d'avoir avalé un Bouddha. Ah bah ça doit être ça. Mais vraiment, il y a quelque chose qui est en paix parce que je me sens suffisamment libre pour savoir que personne, aux grandes personnes, ne me forcera jamais et pour quelconque raison à faire quelque chose qui ne me convient pas. Et si je dois en assumer les conséquences de cette décision-là, je les assumerai. Et je sais jusqu'à où je suis prête à aller pour ça. Et du coup, je suis calme parce que quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il en soit, je ne revendique pas ma liberté, je la vis. Je pense que la différence, elle est là. Je ne revendique pas mon droit à la liberté, je ne demande pas à quelqu'un de me rendre ma liberté, je suis libre à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, de mon corps, à l'intérieur de moi-même, je suis libre et je connais mes limites, je sais quelles actions je poserai à quel moment, je sais ce que je suis capable d'accepter ou pas, et je sais les conséquences et jusqu'à où je serai prête ou aller pour ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui est extrêmement calme, alors que je peux vous dire que les conséquences, elles peuvent être dramatiques, mais voilà. Moi, j'ai toujours vécu ma vie en y donnant du sens. Et tout ce que j'ai fait, dans l'état de conscience dans lequel j'étais, ça avait toujours du sens pour moi. Toujours. Je n'ai jamais réussi à changer là-dessus. On a essayé de me faire changer là-dessus. Je n'ai jamais changé. Et en fait, je pense que ça a été un cadeau, en fait, vraiment de fonctionner comme ça parce que regardez le nombre de personnes qui agissent de façon complètement incohérente parce qu'en fait, ils refusent d'aller voir le sens de leurs actes, le vide à l'intérieur d'eux-mêmes, les incohérences qu'ils ont en eux, et qui préfèrent vivre un peu comme quand on est sur pilote automatique. Et c'est pas un jugement en fait, c'est que on a le droit de vivre comme ça. Et quand on vit comme ça, quand on est sur pilote automatique, il n'y aura jamais de profondeur, il n'y aura jamais de... C'est un peu l'image de la pièce que je vous donnais tout à l'heure, où finalement on remplira son espace. Oui, il y aura toujours quelque chose de rempli parce que c'est ce qui est important pour nous. Mais avec quoi? Avec quel type de meubles? Avec quel type de... Est-ce que c'est vraiment des choses qu'on aurait choisies nous-mêmes? Est-ce que c'est vraiment des choses qui nous nourrissent? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bon, bah ça, c'est des questions que chacun pourrait se poser actuellement. Et la dernière chose, enfin, je sais pas si c'est la dernière d'ailleurs, mais ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est que pour moi, cette période, en tout cas, c'est comme ça que je la vis, c'est une invitation aussi au partage avec les autres, parce qu'on est quand même vachement pris en otage et isolé, et on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on pourra être en relation avec les autres. Alors il y en a qui ont une vie de famille et qui sont au quotidien avec du monde, et puis il y en a qui vivent seuls. Il y en a voilà, qui n'ont pas beaucoup de relationnel ou qui sont limités. On est tous limités à plus ou moins fort degré de toute façon. On est tous impactés et limités. Et, euh, et moi, du coup, ce qui a de la valeur à mes yeux actuellement et ce qui me remplit le cœur, c'est les partages. C'est les moments de partage, de joie, de rire, euh, les yeux pétillants de ma fille quand elle est heureuse, et qui plus est en ce moment, dans cette période tellement confuse où on ne sait même plus où on va, jusqu'à où ça va aller, vont se passer les choses. Enfin, tout est incertain, tout est flou. Mais le sourire, le bonheur, la joie, le rire,
les yeux qui pétillent, l'amour, tout ça, c'est du bonheur à l'état brut, quoi. Ça nous enfin, moi, c'est ce qui me remplit et c'est ces moments-là que j'ai envie de vivre actuellement. J'ai envie de partager avec les gens. Dès que j'ai l'opportunité et l'occasion, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de me gorger de bons moments. Euh, J'aime aussi des temps calmes, juste pour moi, mais j'en ai plein, de toute façon, avec tout ce qui se passe. Voilà, ça fait. Je ressens parfois l'envie d'être en paix, au calme, seule, à rien faire ou à faire des choses, peu importe, mais être à l'écoute de moi, de savoir ce qui résonne ou pas en moi. Mais tout ce que je sais, c'est que quand je suis avec les autres, je suis avec les autres parce que ça me rend heureuse, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de partager avec cette personne-là, et parce que j'ai envie de contribuer ouais, à semer des étoiles d'amour dans cette période un petit peu compliquée. Et je crois qu'on est tous invités alors à accueillir qui on est et ce qu'on ressent. Si vous êtes profondément triste actuellement et que vous avez besoin de libérer la tristesse, ne vous forcez pas à lancer des étoiles d'amour. Parce que il y a toujours de l'amour derrière la tristesse. C'est comme quand il pleut ou qu'il y a des nuages, il y a toujours le soleil. Donc votre cœur aimant, vibrant, il est là. C'est juste qu'il est obstrué par des choses et bah faut accueillir ça, c'est pas grave. Et, euh, et c'est dans ces moments-là en fait qu'on est surpris par la vie. Dans ces moments où on renonce, on arrête de vouloir contrôler, qu'on s'en remet à plus haut en disant ok, bon bah moi là j'ai compris, ça fonctionne pas, j'ai été au bout de mon fonctionnement, j'arrête. Et ben c'est là que la magie se produit parce qu'il y a quelque chose qui a lâché et qui laisse place à autre chose où on n'a plus à être tout le temps sur le qui-vive. Et je trouve ça bon. Je ne sais pas du tout comment je vais appeler cette vidéo parce que j'ai parlé de plein de choses, mais voilà. J'espère pardon, que ça vous aura plu. Je reviendrai vers vous la semaine prochaine pour un nouveau thème. Je vous le relance, même si je ne sais pas si c'est entendu ou pas, mais n'hésitez pas à me partager des thèmes que vous avez envie de voir abordés. Et sinon, bah, je continuerai à faire confiance à mon intuition. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.